C'est un projet qu'on mène avec une classe de 3e, les 3e 3 cette année, et qui a 1 heure de sciences physiques en plus par semaine par rapport aux autres. Donc cette heure en plus, c'est 1 heure où on va faire plutôt une pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on va demander aux élèves de réfléchir à une méthode pour fabriquer de l'électricité. Donc on commence en début d'année généralement à parler un peu de l'énergie, les formes d'énergie, un peu théorique, voir les bases. Et petit à petit, je donne du matériel aux élèves pour qu'ils puissent se confronter expérimentalement à la transformation d'une forme d'énergie en énergie électrique. Le but étant que les élèves se rendent compte un petit peu, soient sensibilisés aux difficultés qu'on peut avoir à transformer une forme d'énergie en électricité. Parce que l'électricité est abondante, en tout cas pour nous, c'est pas quelque chose de compliqué à obtenir. On branche un appareil sur une prise et hop, l'appareil fonctionne. On a de plus en plus d'appareils électriques à la maison. Donc on n'imagine pas ce que ça représente, l'effort nécessaire pour avoir cette forme d'énergie-là. Énergie qu'on ne peut pas stocker d'ailleurs, l'électricité ne se stocke pas, donc il faut la produire en permanence en fonction des besoins. C'est pour ça aussi que les élèves vont devoir travailler sur le fonctionnement des centrales, les grands types de centrales, pour savoir un petit peu déjà à cette échelle-là comment ça se produit. Et ensuite, le but est qu'ils réussissent à refabriquer des petites centrales, des mini-centrales, ici dans cette salle. Donc confronter la miniature avec les vraies centrales. D'habitude, on va visiter des sites. On va visiter les sites EDF, ils nous accueillent. On a fait la visite il y a quelques années de la centrale photovoltaïque de Massangy, avec 700 000 panneaux photovoltaïques. On essaie aussi localement de montrer qu'il y a des sites de production dans Lyon qui peuvent être intéressants. Alors, travailler sur les énergies renouvelables, non renouvelables, mais aussi discuter des avantages et des inconvénients, parce que l'énergie renouvelable, c'est bien, mais il y a des contraintes. Et donc, c'est aussi, au fil de l'année, j'espère qu'ils auront une petite réflexion sur ces différentes sources d'énergie et comment réussir à obtenir l'énergie électrique correctement. Alors en fait, généralement, il y a une rencontre qui se fait avec des écoles du secteur. Parce que je m'étais dit, c'est une occasion. Quand on a un projet et qu'on le partage avec personne, ça n'a pas d'intérêt. Donc les élèves, je m'étais rendu compte que les élèves, quand on leur demande de présenter quelque chose, alors soit à des jurys quand on fait des concours, soit à un public quand on va à la fête de la science, les élèves du coup sont beaucoup plus motivés dans la transmission. Donc j'avais choisi la fin d'année, les écoles du secteur, des CM2, qui visitent le collège. C'était l'occasion qu'ils viennent nous voir avec leur instit et qui découvrent un petit peu ce qu'ils ont réussi à obtenir au sein de la classe énergie. Donc ça se fait généralement fin d'année, au courant du mois de mai, mais parfois juin. Et on accueille ici quelques classes, les instituteurs volontaires.
derrière des idées, il y a souvent des gros problèmes techniques qu'il faut à chaque fois dépasser. Et là, cette année, on a réussi à résoudre des problèmes qui nous permettaient de... Là, actuellement, les jours sont les plus courts. Donc le matin, à l'arrivée des élèves, il s'y fait nuit. Et le soir, quand ils repartent, il fait nuit. C'était le bon créneau pour essayer d'éliminer les arcanes. Donc c'est quelque chose qui est parallèle au projet principal. C'est un événement qui ponctue l'année et qui est aussi dans la thématique de l'énergie, donc qui se greffe plutôt facilement au projet global. Là, on a décidé de produire de l'énergie électrique avec l'énergie musculaire. Donc c'était des dispositifs qui soit des vélos, soit des rameurs. On a essayé de trouver 4 dispositifs différents qui permettent de transformer l'énergie musculaire en énergie électrique. Et ça s'est fait en partenariat avec leur professeur de PS, puisqu'on utilisait l'énergie musculaire, c'était l'occasion. Et ils ont aussi fait des tours de cours pour voir si on était capable de mesurer ça en termes d'énergie. C'est-à-dire quelle énergie ils ont dépensé et qu'est-ce que ça aurait pu produire comme énergie électrique s'ils avaient entièrement transformé cette énergie en électricité.